on est une période, un moment tournant de notre civilisation, on a le choix, vivre mieux ou refaire la guerre. Choisissez. Matryoshka. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Matryoshka et merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner à notre chaîne de la transmission. Comment passer d'une situation dans laquelle on se sent empêtré de guerre, de crise ou d'angoisse à une situation de paix, ou si ce n'est apaisée ou apaisante? Eh bien pour dépasser cette période mortifère, pour regagner en vitalité collective, nous avons demandé à Boris Cyrulnik, ce neuropsychiatre qui a vulgarisé la résilience, d'être notre nouvelle matryoshka. Boris Cyrulnik, qui est aussi un spécialiste de l'éthologie, s'intéresse depuis très longtemps à toutes les espèces, et spécialement à l'espèce humaine, l'impact qu'elle peut avoir sur son environnement. D'ailleurs, son dernier livre, paru chez Odile Jacob, Des âmes et des saisons, traite de cela, de la psycho-écologie. Mais alors, comment va-t-on arriver à aller de l'avant face à ce que nous appelons une crise pandémique, que lui appelle plutôt une catastrophe? Eh bien, pour avancer, petit coup d'œil dans le rétroviseur. La catastrophe virale qui nous arrive est en fait un révélateur des effets maléfiques de la civilisation. Dans l'histoire humaine, il n'y a que des catastrophes. Et après chaque catastrophe, on est contraint à l'évolution. Et cette évolution, parfois, c'est une renaissance. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire attention à nos relations, à nos projets d'existence. Et à ce moment-là, on voit que l'art change, que la manière de vivre ensemble change, et nos projets d'existence, l'éthos, la hiérarchie de nos valeurs morales change. Donc on est à une période sensible de notre histoire humaine, où on reste prisonnier du passé, on va ruminer, et on va régler nos comptes, c'est la faute à un tel si on a fait ça. Et chaque fois qu'il y a eu une catastrophe, on cherchait un bouc émissaire. Pour l'instant, on l'a à peu près évité. On a bien cherché à inculper les Chinois un petit peu quand même. Oui, quelques jours. Voilà, mais alors que pendant très longtemps, au Moyen-Âge, au moment du siècle des pestes, il y avait les boucs émissaires, c'était les Juifs et les fous. Parce que bien sûr, c'était eux qui avaient apporté la peste. Mais là, il semble bien que jusqu'à maintenant, on cherche à savoir comment maintenant on va reprendre une autre manière de vivre, donc peut-être, j'espère, une renaissance. La catastrophe, vous faites le distinguo avec la crise, la catastrophe implique qu'il y a un bouleversement, étymologiquement ça dit ça. Ça veut dire que une catastrophe fait que forcément on tourne une page, il y a un avant, un après, ou alors c'est juste un symptôme d'un mouvement plus global. On emploie le mot crise, mais je crois que c'est pas le bon mot. Dans la crise, il parle, puis tout d'un coup il tombe, il convulse, il se relève et il finit sa phrase. C'est une crise d'épilepsie, voilà. Alors que catastrophe, c'est kata, coupure, strophein, virage. Alors, on va se remettre à vivre, parce que les virus finissent toujours par mourir. Mais comment va-t-on se remettre à vivre? Il y a toujours 700 à 800 virus qui se baladent tout le temps. Mais s'il n'y avait pas de civilisation, il n'y aurait pas d'épidémie. La consommation fabrique le virus avec les élevages intenses, avec l'agriculture consacrée aux élevages et non plus consacrée aux êtres humains. Donc on fabrique le virus et les merveilles techniques, les transports, d'abord ça a été les chameaux, la route de la soie, puis ensuite ça a été les bateaux, l'escale d'Antioche qui arrivait à Marseille, transportant les ballots de soie, qui sont des merveilles techniques et artistiques, et transportant aussi le bacille de la peste. Et puis, il y a maintenant, c'est les avions, merveilles techniques qui transportent les virus. Ou bien on remet en place le même processus et dans 3 ans, il y aura une nouvelle épidémie, ou bien on vote pour un dictateur, parce que dans toutes les périodes de chaos, il y a un candidat qui dit « moi je sais d'où vient le mal, ça vient de un tel, votez pour moi », ou bien c'est une renaissance, comme on le voit régulièrement après les périodes de catastrophes. Aujourd'hui, ce que vous décrivez aussi sur cette évolution de la mobilité fait que, mine de rien, c'est aussi le progrès qui est mis en question. Est-ce qu'on est victime de nos intelligences? Est-ce qu'on est victime de notre progrès? Et après tout, qu'est-ce qu'on doit en tirer comme conclusion selon vous?
On est victime de nos victoires. Dès l'instant où l'espèce humaine a pu survivre grâce à une découverte technologique, le pieu, le silex taillé, la domination a été donnée aux hommes et ça a donné le pouvoir de la domination à peu près à 4% de la population, les aristocrates et les grands prêtres. Et les autres, tout le reste était dominé. Et on a fait de la culture avec cette domination donnée à certains hommes. Or, ce qu'on constate depuis 2 générations, c'est que ça fait souffrir tout le monde, y compris les dominants. Parce que la domination se paye très cher. On a payé avec la bombe atomique, on paye avec l'hyperconsommation et l'hypercirculation. On ruine actuellement toutes les économies de la planète. Il n'y a pas un seul progrès sans effet secondaire. Et les effets secondaires actuellement sont supérieurs au progrès. Est-ce que vous avez l'impression que depuis le silex, l'histoire se répète? Ou est-ce que vous avez l'impression que depuis le silex, l'histoire se répète, mais aujourd'hui c'est un peu différent et que la conscience doit être différente? Alors, ma réponse va être claire. C'est oui et non. Si on remet en place les mêmes processus, l'histoire se répétera. J'ai connu 2 guerres, la guerre de 40, que j'ai subie en plein fouet, et la guerre d'Algérie. Quand j'étais au lycée, après la Seconde Guerre mondiale, on nous apprenait, aux petits garçons, vous allez être chef de famille, mais vous ne serez jamais dans votre famille. Et on nous apprenait aussi, vous ne pourrez pas traverser la vie sans connaître 1 ou 2 guerres et sans connaître plusieurs bagarres de rue. Donc on nous préparait à la responsabilité et à la violence. Est-ce qu'il faut continuer comme ça? Je pense que les jeunes générations trouvent que c'est une manière de vivre qui ne rend pas forcément heureux. C'est une manière de vivre qui coûte cher à tout le monde, y compris aux hommes dominants.